vous êtes tout près de lui. Dieu notre Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce que tu nous as faite d'être comptés encore parmi les vivants. Nous te disons merci, nous te louons, nous t'exaltons, toi qui vis au siècle des siècles, toi le tout de nos âmes, Seigneur. Nous voulons te remettre ce peu de temps que je veux parler un peu pour notre édification, Père éternel. À toi, je me consacre, à toi, je consacre l'interprète, à toi, je consacre les âmes, les personnes, les invisibles et visibles, Père. Je prie que toi seul puisses prendre, n'est-ce pas, la préséance en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse. C'est mon joyeux, est-ce qu'on peut se mettre debout? Service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu. Oh, 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 et que sur moi descende la flamme du j'abandonne ma vie sans regret ni frais. Oh, à ta grâce, à ta grâce infinie, oh mon libérateur. Oh, accepte et ton offrande, bien-aimé Fils de Dieu. Oh, 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 et que sur moi descende la viens Jésus, sois mon maître, pardon sans racheter. Oh, à toi seul, alors je vais être époux éternité. Oh, accepte de mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu. Sur moi, à flamme. Oui, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, éclaire-nous le chemin. Bénis ta parole selon que tu écrit, et ceux qui lisent et qui entendent
les parents de la prophétie de ce livre saint de gloire et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Entre tes mains, je consacre chacun de nous ce matin et je prie que toi seul, que tu puisses prendre la prudence au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite les meilleurs vœux et les prospérités financières et de toutes choses bonnes et toutes les bénédictions qui est écrit dans la Bible. Est-ce que vous recevez mes souhaits? Que cette année soit meilleure pour nous. Surtout en ce qui concerne notre marche, notre approchement vis-à-vis du Seigneur. Parce que c'est ça la chose la plus capitale. Alors nous allons essayer un peu d'exhorter un peu. Toujours notre critique de base Deutéronome 2. Je lirai les versets 1 à 3. Et puis je vais descendre un peu en bas là-bas. Nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit: vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Alors je descends un peu en bas ici, au chapitre 14. Le temps que durèrent nos marches de Kadesh Barnea au passage de taureaux des Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel les leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit: tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar. Dieu notre Père, de 5 fois de plus pour moi et 4 mois de chemin. Bon, la prudence parmi nous ce matin. Merci pour cette nouvelle année et ce nouveau jour qui vient de commencer ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié à jamais. Ainsi, en te donnant, nous remettons ainsi qu'à ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Pendant que j'étais en train de venir ici, comme nous étions ici en train d'essayer de finir avec la décoration, je suis arrivé à la maison presque à 22h. Et le temps de manger, de se laver, et je suis revenu un peu légèrement en retard. Pratiquement, on était en train de traverser cette heure-là dans les grandes avenues ici. En tout cas, il y avait tellement trop de bruit et les marmites qui prenaient ta. Et j'étais en train de penser. Amen. Amen. Comment est-ce qu'ils étaient en train d'accueillir cette nouvelle année qui venait? À leur manière à eux. Ça dansait, ça jubilait, tout ça. Amen. Amen. C'est comme ça que eux, ils ont pensé, n'est-ce pas, rendre gloire pour cette nouvelle année qu'ils ont vue ce matin. Et pourtant, c'est lui qui nous a fait grâce pour que nous y arrivons, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui. Et nous étions nés à beaucoup
aux dates différentes. Et dans ces dates-là, nous sommes nés nombreux. Peut-être 2000 garçons qui sont nés en 2000 ou en 2001. Et toutes ces choses-là. En 79, peut-être même 2000 garçons et filles et tout ça et tout ça. Mais dans ces nombres-là, beaucoup sont partis. Beaucoup sont morts. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de vivre encore aujourd'hui. Amen. Et nous sommes arrivés jusqu'en 2024. Continuons à nous faire grâce de voir encore 2025. Et nous croyons que 2026, c'est si Jésus-Christ parle, nous le verrons encore. Alors, nous devons, n'est-ce pas, être reconnaissants cela. Mais la meilleure manière de le faire serait de lever les yeux vers celui qui a fait toutes ces choses-là. Mais ce qui est curieux, c'est que ces hommes-là étaient en train de jubiler et de sauter et de se réjouir. Alors que déjà là, dans leur manière de faire, ils étaient en train de glorifier Satan. Mais pourtant nous sommes ici pour glorifier notre Dieu, pour dire à notre Dieu que tu es bon. Alléluia. Il y a des choses auxquelles il nous a épargnés. Peut-être que nous ne sommes même pas rendus compte de cela, mais il a fait ça. Voilà pourquoi nous devons le rendre grâce. On doit bien chanter comme vous avez chanté. Et aussi, pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de vous donner le vin. Bête aussi, mais j'étais noir. Amen. Il y a eu de la musique, non? Là-bas aussi, il y a la musique. Il y a eu des bruits, non? Des mains et tout ça, des marmites. Ici, on fait des bruits. Ils ont de la bière là-bas. Ici aussi, nous avons notre faim. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alléluia. Comme j'avais dit, que notre assemblée est une assemblée de soulard. Nous aussi, ce soir, ou ce matin, on va être des soulards. Je me sens bien. Jésus a dit, on ne veut même pas du vieux vin dans des vieilles soupes. Sinon ça va s'exploser. Mais le vin nouveau, on met ça dans le tas de nouveaux soupes. Des nouveaux corps. Des gens qui sont régénérés. Les gens qui comprennent le sens de venir à l'église. Alors c'est une période d'action de grâce à notre Dieu. Alléluia. Et ce soir, notre sujet, c'est se tourner vers le nord. Parce que frère Banam dit ceci, je vais lire rapidement. Ah, excusez-moi de lire d'abord frère Banam ici. Frère dit ceci, la brochure, le 24 ancien. Paragraphe 11 ici, il dit, maintenant, vous sentez-vous d'attaque pour commencer la nouvelle année et pour traverser d'un bout à l'autre. Donc, ce soir, ils ont assisté comment c'était l'année 2024 finie et comment 2025 a commencé. Mais seulement ils ont fini ça mal et ils ont commencé aussi ça mal. Mais toi et moi ce soir, on va bien commencer ça. Parce que tout ce qui commence bien termine bien. Et la seule manière de réussir, c'est de commencer avec Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement, c'était pas les morts. Au commencement, c'était pas la pierre. Au commencement était la parole. Si vous voulez bien commencer cette année, on doit commencer ça avec la parole. Parce que tout ce qu'on va faire hors la parole, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons tout remettre entre les mains de Dieu. Alléluia. On va recevoir ce soir une nouvelle énergie, une nouvelle force. Comme l'ange avait dit
qui est Élie. Élie mange encore quand la route est longue. Élie devait encore manger. Vous savez que l'orgie de la table du Seigneur n'est pas un péché. L'orgie de la table du Seigneur n'est pas un péché. David dit que ma coupe déborde. Donc ce qui est débordé, ça n'a qu'à déborder. Mais alléluia, en cette année, nous voulons rentrer comme des hommes débordés. Aïe, 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 aïe. J'aime ça bien. Toi mon frère, toi ma soeur, qui a été dans le monde, mais qui a pensé à venir ce soir, je te dis Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu as fait comme Marthe et Marie. L'autre s'occupait des vaisselles de toute la maison. Mais l'autre femme est allée au pied de Jésus. Elle commençait à écouter les oracles. Alléluia. Amen. Et Jésus dit qu'elle avait choisi la bonne part. Toi aussi ce matin, tu as choisi la bonne part. Sinon tu seras dans le monde là-bas, en train de jubiler dans le péché, comme les feux. Mais ce soir, tu es venu jubiler avec les aigles. Que Dieu te bénisse. Et ce soir, quelque chose s'est passé. Je suis resté là, dans le monde. La majorité de nous sommes passés par là. Nous sommes passés par le monde. Amen. Et nous savons qu'à cette période-ci, il y a des viols et tout ce qui se passe. N'est-ce pas? Nous sommes passés par là. Mais à un moment donné de la vie, on a fait ce qu'on appelle les montées. C'est-à-dire que depuis que tu as été dans le monde et que tu as des copines et des copines, qu'est-ce que tu as gagné? Ou depuis que tu es dans le monde, ou que tu es dans le monde, tu ne fais que scroquer. Qu'est-ce que tu as gagné? Parce que dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir qu'est-ce que nous avons gagné. Et où est-ce que les œuvres que j'ai faites va m'amener à la fin. Parce que vous savez qu'il y a un jugement à venir. Amen. La Bible dit, là, je vais vous dire, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc ça veut dire que l'âme qui ne pêche pas ne mourra pas. Ça veut dire qu'il y a des âmes qui vont mourir. Et pourquoi? Parce que c'est lié au péché. Et il y a des âmes qui ne peuvent pas mourir. Je me sens bien. Et Esaïe a dit, écoutez, et votre âme vivra. Je me sens bien. Est-ce que vous savez que pendant que je prêche là, vous êtes en train d'écouter la musique de Dieu? Alléluia. Et votre âme à l'intérieur doit danser au rythme de la musique de Dieu. Et là vous recevrez quelque chose ce soir. Je me sens bien ce matin. Alléluia. Il est dit, maintenant, sentez-vous la tête pour commencer la nouvelle année. Et pour la traverser d'un bout à l'autre, nous allons la commencer maintenant même. En servant le Seigneur. William Branham dit, on va commencer cette année. Je vais commencer cette année en servant le monde. Je vais commencer cette année en servant le monde. Non, il est dit, je vais commencer cette année en servant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ça veut dire que cette année, nous la détruisons à Dieu. Cette année, nous voulons
servi le Seigneur. Il a mal dit. L'homme veut que Jésus soit son sauveur. Et ça, l'homme aime ça. J'étais malade, j'ai été guéri. J'avais faim, il a multiplié les poissons. L'homme aime ça. Ils ont aimé ça. Mais quand il a dit, vous devez manger et boire mon sang, ça, il n'a pas aimé ça. Parce que là, c'était la parole de Dieu. Là, c'était le fait de devenir comme Jésus. Là, c'était le fait que Christ devient ton Seigneur. C'est lui qui règne en toi. Parce que nous faisons la compte du dimanche. Amen. D'autres disent, mon Seigneur, sois mon sauveur. Comme c'est que Frère me dit que non, il vient chez vous, on reste seulement là-bas à la cour, on reste au salon. Il a dit non, il va aussi rentrer dans votre chambre. Il va aussi rentrer dans le lieu de la communion. Frère Madame dit que cette année, nous allons commencer en servant le Seigneur. Et c'est quoi servir le Seigneur? Alors, c'est lui rendre gloire. C'est lui placé à la première place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne sommes pas venus ici pour qu'après cela, que nous revenions le même habitude. Est-ce que vous me comprenez? Si hier j'étais un pudique, c'est que je servais Satan, je servais Pharaon, je faisais les briques de Pharaon. Maintenant Dieu m'appelle à la liberté. Quelqu'un ne peut pas servir Pharaon, maman et Dieu en même temps. Soit tu sers Dieu et soit tu sers Satan. Et la vie est faite de choix. Dieu n'oblige pas quelqu'un. Et personne n'ira en enfer parce qu'on l'oblige. Quelle personne aussi n'ira aussi parce qu'on l'oblige. Chacun ira parce qu'il a fait un choix. La vie est faite de choix. La chemise que je porte, je l'ai aimée. Je l'ai aimée et je l'ai choisi. Vous comprenez ça? J'ai d'abord aimé ça. Et donc j'ai payé ça parce que j'ai aimé ça. Et je sais quand je vais mettre sur moi, je me sentirai content parce que c'est une chose que j'ai aimée et que j'ai fait le choix. Donc, la vie est faite de choix. Sur la terre, chacun doit faire son choix. Il y a toujours la dualité. Satan est Dieu. Le monde est la parole. L'impudicité est le mariage. Parce que Dieu n'appelle pas quelqu'un à faire le rapport sexuel avant le mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit aucun impudique, aucun adultère ne va hériter le royaume de Dieu. Mais maintenant qu'il fait la religion, non frère, si tu as cru le message, tu dois la croire à 100%. La vie du monde doit être bouteille d'or. On ne sert pas Dieu à moitié. Un pied dedans, un pied dehors. Tantôt un frère, tantôt un païen. On ne peut pas de toute façon être frère et un païen en même temps. Au commencement, Dieu avait séparé le ténèbre et la lumière. Ils ne pouvaient pas cohabiter. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ils ne pouvaient pas cohabiter. Dieu les avait séparés au commencement. Alors, vous avez dit, combien se sont levés ce matin? On le remercie pour l'année qui vient de passer. Et pour tout ce qu'elle a représenté pour eux. On lui a demandé d'oublier le passé. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fera à la fin. Nous demanderons à Dieu de nous pardonner, de nous nettoyer et d'oublier notre passé. Mais quand Dieu va oublier notre passé, c'est pour que nous allons faire une nouvelle expérience. C'est-à-dire ce soir, ce que nous avons désiré, c'est un nouveau départ. Il faut un nouveau départ. Amen. Il faut que nous ayons un nouveau départ. Que nous cessons de marcher contrairement à la manière que nous avons fait en 2024. Amen. Nous l'avons fait au pied du lit.
Et nous levons. Nous levons plutôt. Puis nous sommes allés à table. Il dit, nous rassemblons autour de la table. Pour prier. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce sera la chose. C'était parce qu'il faut se tourner. Parce que si je prenais cette direction et que je me rends compte, ça ne paye pas. Ça n'amène qu'un enfer. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et l'enfer est réel. Le ciel aussi est réel. Mais si je constate que j'ai dans la bonne direction qui n'était pas la bonne, pour que je puisse faire bien, il faut que je me tourne pour aller vers l'autre direction. Pourquoi ce soir, notre thème, c'est se tourner vers le nord. Israël est arrivé sur le montant de Séir. Dieu dit à Israël, vous avez trop fait le contour de cette montagne. Vous ne faites que tourner dans les mêmes choses. Là, je parle aussi aux anciens. Est-ce que vous me comprenez? Comme aussi parle aux nouveaux qui ont fait la même chose en restant tout le temps dans le monde. Vous êtes restés là en train de tourner. On vous rappelle les mêmes choses. On vous dit les mêmes choses. Mais vous ne faites que tourner. Alléluia. Et souvenez-vous que la montagne de Séir, où ils étaient en train de tourner cette montagne, ça n'appartenait pas à Israël. Ça appartenait à Esaü. Et ils se sont mis à être là. Ils commencent à tourner. Alléluia. Ils ont tourné. Dieu a dit, vous êtes restés longtemps en train de tourner là. Maintenant, pour tourner et aller vers le nord. C'est-à-dire, il devait descendre à plein de moi et aller vers le Jourdain pour qu'ils entrent dans le pays où coule le lait de miel. Ce matin, alléluia, tout le monde contemple la négligence. Mais nous voulons aller dans le spirituel. Alléluia. De la même manière que la chose, les choses vont changer, et les choses viendront. Nous aussi dans le spirituel. Alléluia. Quelque chose doit changer à notre intérieur. Nous ne voulons pas seulement la nouvelle langue, le changement. Alléluia. De la date 2024 en 2025. Mais nous voulons aussi le changement intérieur. Tout est mouvement, tout est changement. Alléluia. Parce que ce soir, si nous restons ici et que nous disons, nous sommes venus à la veille de prière, nous avons fait ce qui est bien, et qu'on sort sans que nous-mêmes nous tournons vers une nouvelle chose. Frère, sœur, la veille de prière sera revenue à zéro. Ça sera juste un acte religieux. Ça veut dire que de même que le temps change, nous aussi changeons. Changeons les comportements. Ça, parce que l'aime là, dans la chronologie, si tu avais 6 dans le message de la tabernacle ou dans le message, on va compter 7 ans. D'autres on comptera 5 ans. D'autres qui avaient 5 ans aura 6 ans. Celui qui avait 7 ans aura 8 ans. Celui qui avait 10 ans aura 11 ans. Et celui qui avait 15 ans aura 16 ans. Celui qui aura... Vous comprenez ça? Donc tu seras encore plus ancien. Plus ancien que hier. Donc être plus ancien que hier demande aussi que tes fruits soient agréables. Parce que la plus grande pierre d'achoppement, ce n'est pas ceux qui croient maintenant. Ce sont ceux qui ont cru à longtemps, mais qui n'arrivent pas à vivre la parole. Toujours en retard à l'église. Dans l'habitude, il faut mettre piquant. Amen. Toujours lourd. Non,
Ça, on doit laisser ça. Sinon, c'est la religion. Est-ce que l'entend ce matin? Toi aussi qui es de l'autre côté du monde, qui est resté longtemps, de copine en copine, de copain en copain, non, tu dois aussi changer. Parce que vous savez, en fait, la vie, c'est comme un jeu. Je peux me réveiller le matin, je ne sais même pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je suis en train de marcher, pas accident, je vais aller au. Donc le jour où je suis né, même on pouvait présumer, mais c'était toujours pas sûr. Alors, 9 mois, mais le jour, on pouvait présumer. Même le médecin peut dire c'est tel jour, tel jour. Ça peut rater, comme le repos. Amen. Donc on présume simplement. C'est le vrai jour que l'enfant viendra, on n'est pas avec l'exercice. Amen. Amen. La mort, c'est un jour. Tu ne connais pas quel mot ça va. Donc, pendant que toi qui as dit j'ai écrit le message à 5 ans, tu ne fais que tourner autour. Tu ne connais pas quel moment tu vas quitter la terre. Parce que quitter la terre n'a pas un âge donné. Ceux qui ont 10 ans quittent la terre. Ceux qui ont 15 ans quittent la terre. Ceux qui ont 20 ans quittent la terre. Ceux qui ont 21 ans quittent la terre. Ceux qui ont 60 ans quittent la terre. Ceux qui ont 70 ans quittent la terre. Il n'y a pas, comment on appelle ça, un âge donné pour que tu dises, moi j'ai encore le temps. Non, tu n'as pas de temps que tu ne connais pas. À ce moment-là, on prend les choses au sérieux. Parce que vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ce qu'on toujours fait les croyants. Chaque chose qui passe, vivez, c'est commencer. C'était votre dernier jour sur la terre. Parce que si on te dit que tu mourras demain, mon frère, aujourd'hui là, tu vas changer de comportement. Tu lui renvoies le fait que pardonne-moi. Parce que là, tu connais tout le monde. Pardonne-moi, je te dois la main. On prend ton argent. On va chercher à tout régler. Parce qu'on connaît que demain va partir. Non, c'est cas de figure, c'est que nous ne connaissons pas. Donc à ce moment-là, vous comprenez ça? À ce moment-là, comme je ne connais pas, je dois tous les jours être prêt à affronter la mort. Parce que souvenez-vous, la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. C'est quand on est vivant qu'on peut servir le Seigneur. C'est quand on est vivant on peut faire un choix. C'est comme un homme qui meurt. Il ne dira pas que prenez-moi tel cercueil. Bon, faites-moi porter ceci. On va l'habiller. On va le laver. Celui qui se lavait à seul, il ne le fera plus. Il n'a plus de choix. Parce qu'il est déjà mort. Donc le choix appartient au vivant. Donc que quelqu'un ne sorte pas ici ce matin sans faire le choix. Amen. On ne croit pas en Dieu seulement le dimanche ou le mercredi. On croit en Dieu tous les temps qu'on prêche la parole. On peut même se repentir et faire un appel auquel pendant la veille de prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Et certains disent, Dieu ne voit que le cœur. Je suis en train d'évangéliser. Dieu ne voit que le cœur. Donc, Dieu c'est ton cœur. Ou la religion ou l'église c'est ton cœur. Tout ça c'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas le cœur. Mais est-ce que Dieu est dans ton cœur? Comment toi tu as fait pour avoir Dieu dans ton cœur? Parce que Dieu est dans ton cœur. Il faut la parole. Et quelle parole? La parole de ton jour. L'aigle ne mange pas la nourriture pourrie. Partout où tu peux aller. Si tu n'as pas vu la photo de l'ange là, si tu vois cette photo, et là on lit les brochures, c'est là le message de l'enfant du jour. Donc on ne peut pas avoir Dieu dans son cœur sans le message de l'heure. Les gens pouvaient dire Amen. Amen. Moi je crois le message de Noé. Mais le temps de Noé était passé.
Moi, je crois le temps de lutter était passé. Aujourd'hui, c'est le temps de William Branham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne trouverez pas un chrétien vraiment chrétien en dehors de ce message. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Waouh. Écoutez, dans la brochure, c'est tourné vers le nord, oui. Oui, c'est tourné vers le nord. Paragraphe 58. Les gens essaient de pourquoi les visions et les grandes choses puissantes ne se produisent pas dans l'église. Il dit les grandes guérisons et ainsi de suite. Dieu veut s'emparer de son église. Et nous sommes ici en bas de cette montagne. À tourner et à tourner. C'est-à-dire qu'on revient seulement là où vous étiez. Parce que quand vous êtes en train de faire le tournage, vous tournez autour d'une même chose. C'est comme si je tournais cette église. Je fais comme ça. Je reviens encore. C'est pas ça. Donc il ne faisait que tourner. Pas d'évolution. Pas de progression. Dieu ne tourne pas. Dieu avance. Dieu ne s'arrête pas. Il ne tourne pas. Mais il avance. La marche chrétienne, ce n'est pas une surface. La marche chrétienne, chaque jour, on doit sentir qu'il y a l'avancement. Que nous sommes en train de parcourir une distance. Aujourd'hui, on dit, ne dors pas à l'église. Tellement encore ne dors pas à l'église. Après demain, ne dors pas à l'église. Mais pourquoi seulement toi qui sors à l'église? C'est que tu tournes autour de la même chose. Non, parfois quand on te dit ne dors pas à l'église, tu dois faire les efforts prochainement de ne pas dormir. C'est ça l'avancement. Amen. Quand on dit viens dans l'église, j'ai toujours été. J'avais dit qu'on va commencer à continuer à faire ça. Parce que nous ne voulons pas rentrer en 2025 avec les mêmes attitudes. C'est un temps de bilan. On doit vous montrer là où c'est que les choses ne vont pas pour que ça aille mieux en 2025. Alléluia. Amen. Il dit l'église serait arrivée loin. Je me suis parlé de l'église. Et nous sommes ici en bas de cette montagne. À tourner. De quel genre de montagne? De la montagne de l'organisation. Attendez une minute. Vous savez? Oh non, ce n'est pas le cas. Le mont Séir, il dit, c'est une montagne qui appartenait à Esaü. Ce n'était pas une montagne qui appartenait aux enfants d'Israël. Au prédestiné. Mais ça appartenait à Esaü. C'est lui qui avait vendu, n'est-ce pas, le droit de naissance pour la nourriture. Alléluia. Et qu'il avait vendu à celui qui désirait le droit de naissance. Aujourd'hui, il y a plein d'Esaü. La parole est votre droit de naissance. Venir à l'église attendre c'est la parole, c'est votre droit de naissance. On dit même pas amen. Ne pas fuir la réunion, c'est votre droit de naissance. Dire amen à la parole, c'est votre droit de naissance. Donc si tu dis pas amen, donc tu as peur de Satan. Amen. Parce que frère a dit que Satan l'amène sa chasse, Satan la moufette, non? C'est notre droit de naissance. Et dire ainsi soit-il. C'est la vérité, c'est que j'entends là. Amen. Donc on doit prendre tout ce qui est pour nous. Tout ce qui est la parole, c'est notre droit de naissance. Et l'appliquer dans notre vie.
Si nous ne les faisons pas, qui les fera à notre place? Puisque c'est nous qu'on appelle fils de Dieu. C'est nous qui prétendons être fils de Dieu. Nous la faisons pas. Qui les fera à notre place? C'est comme dans une maison. Elle ne vous va dire, je ne vais pas laver les assiettes. Qui va laver ça? Hein? Ou une femme, je ne vais pas la maison. Qui va la maison? Vous comprenez ça? Donc, le patron connaît, Dieu connaît, créer la maison à nettoyer, ou le mari la maison à nettoyer, tout ça. Mais c'est toi qui dois le faire. Vous comprenez ça? Le monde doit voir Jésus. Ils sont venus à Jésus, on dit que nous voulons te voir. Jésus dit, là, le grain de bleu redescend. Mais quand ça va tomber en terre, quand ça va ressortir, il y aura plein de grains de bleu. Là, vous me verrez. Alléluia. Et il sera où? Il sera dans ses enfants. S'il est en fou, le monde doit le voir. Qu'est-ce qu'ils verront? Ils verront la parole manifestée en fou. Branham me dit, non, nous ne voulons pas ça. Branham me dit, c'est la lettre. Nous voulons les écrits rendus manifestés. Pas les paragraphes des brochures, mais la vie des brochures. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc j'ai dit, Branham me dit par la bouche. L'autre dit, Branham dit, en poussant les pas. Dieu ne viendra pas pour les brochures, même pas la Bible. Dieu viendra pour les sangs qui sont devenus les brochures. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. William me dit, le plan de Dieu, c'est que lui devait devenir nous pour que nous devenons lui. Alléluia. Et lui qui était le fils de Dieu, qui est devenu un homme, il a dit à Marie et à Joseph, quand ils sont venus, mais nous te cherchons. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper? J'ai pronom personnel. Pas nous devons jouer. Parce que chacun de nous, nous devons nous occuper des affaires de mon Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il a corrigé la chose. Il a montré c'est quoi la poussée de fils. Et aujourd'hui, alléluia, c'est qu'il était devenu pour que nous ne devenons lui. Nous aussi, on doit s'occuper des affaires de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ne pas être négligent dans les affaires du Père. Si nous ne les faisons pas, personne ne le fera à notre place. Parce que c'est nous les fils de Dieu. C'est nous les fils de Dieu manifestés. C'est nous la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus a dit, il faut que les grains de blé tombent en terre. Et tout ça va revenir à la vie. Amen. Et là nous serons nombreux. On me verra en Tivundu. On me verra à Longchamp. On me verra en Fontétier. On me verra aux États-Unis. On me verra en France. Au Cameroun. Partout on va me voir. Et nous sommes arrivés à ce moment-là. Alléluia. Et pourtant ceux qui prétendent être fils de Dieu ne font pas ce que le Père leur demande. Vous comprenez ça? Comme j'ai entendu dimanche, un fils de Dieu n'a pas de volonté à faire. Il ne fait que la volonté du Père. Et Dieu l'a créé comme ça. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens dans la marche que tu peux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi. Tel que par exemple finir à toi l'église. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Finir à toi l'église, rien. C'est juste un tu vas essayer de marcher des pensées, c'est l'heure d'arriver. Vous comprenez ça?
Pour faire quoi? Pour obéir à l'ordre de Dieu. Parce que venir attendre l'église fait partie de l'ordre de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Donc l'ordre, c'est un commandement. Et un commandement est donné par la haute hiérarchie. Et comme pas de commandement dans notre domaine, non. Nous entrons dans le domaine de l'armée. Parce que le Seigneur est l'éternel des armées. Et nous sommes des soldats. Quand le général donne l'ordre, nous essayons à nous mettre en ligne pour exécuter l'ordre. C'est pas notre habitude de discuter avec la parole. Alléluia. Si quelqu'un ne fait pas ça, mais c'est la preuve qu'il raisonne, qu'il discute avec la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Ça, c'est les habitudes d'Esaü. Mais Jacob, lui, il est en train de critiquer le droit de messe. Et oui, faisant la manière qu'il allait accéder à cela, il en avait besoin. Il est arrivé jusqu'à tromper son père pour le droit de messe. Dieu ne l'avait jamais tapé pour ça. Parce que même pour être la manière qu'il avait fait ça, Dieu savait que c'était la chose capitale qu'il faisait. Mais Esaü a vendu ça. Les Esaü aujourd'hui, ce sont ceux qui vendent la parole au détriment de leur propre intérêt. Esaü a vendu le droit de messe pour son propre ventre. C'était pour son intérêt. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'était pas pour l'intérêt du royaume, mais c'était pour son propre intérêt qu'il a vendu le droit de messe pour que son ventre soit rempli. Et beaucoup de gens vendent les droits de messe en restant à la maison qu'on est préparé pour que le ventre puisse se gonfler. C'est pas ça. Amen. Amen. Beaucoup de gens restent à la maison et font leur droit de messe à cause des cheveux. Oh, j'irai pas à l'église parce que mes cheveux sont sales. Ça, nous avons vu ça beaucoup en 2024. Et les gens, les sœurs ont tourné autour de cette montagne. Mais 2025, soyez des femmes spirituelles. Garde à ton frère. Si tu prends une soeur qui fuit l'église pour les cheveux, ça va montrer quoi sera ton foyer. Garde à ton frère. Vous savez qu'il y a des œuvres de Dieu que nous faisons qui sont visibles. Qui ne cherchent pas par votre cœur. Ils sont praticables comme ça on voit. Mais les choses c'est pas dans ton cœur. Ça c'est Dieu qui voit. Péché dans ta pensée. Je sais comment. Tu vis ta parole, la parole, le progression dans ton cœur. Donc quand je le ça je peux voir ça. Quelqu'un qui s'habille bien, qui vient à l'église et tout ça, qui mange la parole, qui aime le Seigneur, c'est visible, vraiment visible que cette personne-là essaie de faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Amen. C'est une très bonne chose. Donc c'est très capital de retenir, de garder son droit de messe. Alléluia. Amen. Pas comme Esaü. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, et voilà, j'étais où là? Voilà. Qui appartient à Esaü. Sa grande organisation. Et Israël s'est fait une montagne. Ils étaient sur la montagne aussi. Mais un jour, wow. Dieu a dit, quitte cette montagne. Dieu doit aussi te dire de quitter cette montagne. Toi-même tu connais
donné la mondiale sur laquelle tu es assis. Alléluia. Amen. Ça peut être les montagnes où ta pensée est bourrée des pensées du mariage. Avant le temps, on ne pense pas au mariage, mais on prie pour le mariage et on attend le mariage. On est très mal passé dans la pensée. Sinon ça va commencer à t'attaquer. Ça sera des vermines. Pour Dieu, avant le temps n'est pas le temps, et après le temps n'est pas aussi le temps. Mais Dieu fait chaque chose à sa temps. C'est ça la différence. Tu commences à penser, et le diable commence à t'embrayer. Quand le temps de Dieu viendra pour toi, il te donnera ça. Écoutez une chose. Quand toi tu cherches mariage, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sauvé? Parce que le mariage n'est pas le salut, mais c'est le Saint-Esprit qui est le salut. Cherchez premièrement le roi des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous comprenez ça? Le mariage n'amène pas au ciel. Ça aussi, la montagne là, on va la quitter. C'est une montagne de ciel qui donne les soucis. Donc vous voyez qu'il y a des soucis. Donc toi tu penses que tu as des soucis. C'est quand tu auras un frère que tu vas le laisser. Mais le fait que les soucis t'empêchent de servir Dieu, c'est la preuve que tu n'as pas compris. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous le suivez cela? Parce que le ciel est réel. Et Jésus a dit, je viendrai à l'heure où vous ne le savez pas. Pendant que tu penses au mariage, au lieu de penser à ton salut, tu te préoccupes de ton salut. Parce qu'il y a deux personnes qui vont mentir. C'est Dieu et votre cœur. Moi, je peux t'appeler fille. Parce que quand nous regardons, quand nous voyons tout le monde, on dit que c'est un frère, c'est une soeur. On ne juge pas. On ne peut pas dire qu'il n'est pas de nouveau ou n'est pas. Et des choses là, on ne peut pas le dire. Amen. Même si tu le reviens, on ne peut pas le dire. Mais toi-même, tu dois connaître. Quelqu'un ne peut pas être vite sans se rendre compte qu'il est vite. Quelqu'un ne peut pas être vite et ne pas le savoir. Et quelqu'un ne peut pas être double sans le savoir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Tu es là en train de voir les photos des films du mariage et tout ça, les fois qu'on lève de la femme, et tu restes là dans les sangs, les machins. Tout ça c'est pour te prier. Tu as crié. Il y a même des gens qui ont crié pour toi qui n'ont jamais pensé à ça. 10 ans, 15 ans, quand tu viens d'arriver à peine, tu as pensé au mariage. Ça c'est l'entraînement. Tu devais penser plutôt à ton avancement spirituel. C'est ce qu'on appelle le zèle du début. Au lieu de bourrer ta tête de pensée et de donner accès à Satan pour avoir un plan de pensée. Est-ce que vous me comprenez? Et que tu commences même à envoyer des frères des messages. Ça, nous condamnons ça ici au nom de Jésus. Nous condamnons ça. Et je condamne ça en 2025. Cette montagne de Seigneur là, on va quitter ça. Alléluia. Ça c'est la séduction. À haut degré. Ce qui est vrai, quand Dieu t'a sauvé, il te donnera tout. Déjà l'homme il est dit. Alléluia. Où il est dit pour Frère Branham, le plus joli cadeau que Dieu te donne après le ciel, c'est quoi? C'est une femme vertueuse. Donc c'est le frère. Alléluia. Qui après le salut trouvera une femme qui a aussi le salut. Donc il y a quand même ma technique, un message fait.
C'est le double technique de la parole. Nous voulons ce que la parole a dit. La parole ou rien. Si la parole n'a pas dit, elle n'a pas dit. Tu ne travailles pas. Tu envoies le message sur le sol. Tu veux une femme. Mais comment tu vas te marier? Le mariage demande de l'argent. Et le mariage, c'est une responsabilité. Tu es encore immature. Tu cherches le mariage. C'est une responsabilité. Tu es à la maison, tu pleures à la maison. Il y a une seule qui sont mariés qui regrettent le mariage. Il trouve même que votre éthique célibataire est beauté. Parce que lui-même, elle est comme elle est de Chanel. Il est aussi bon à M. Chanel. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Et c'est des regrets. Il faut s'attendre à Dieu. Il faut, vous voyez, il faut être une femme vertueuse, assise, et Dieu te donnera un bon cadeau pour ton convenable. Ça peut aussi faire 10 ans. Ça peut aussi faire 15 ans. Ça peut aussi faire 17 ans. Vous venez 17 ans. Il a aussi 17 ans, 10 ans aussi. Mais lui, il s'est marié. Il s'est marié en 4 jours. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Vous comprenez ça? Dieu peut te garder comme ça encore 12 ou 15 ans. Si tout c'est encore de légèreté là, tu aggraves encore la chose. C'est quand il y a l'affermissement que Dieu peut te penser. Mais s'il voit des petites choses légères, alors que là-bas c'est une charge, une responsabilité, il te donnera pas ça. Hein? Dès qu'on voit un frère, on commence à regarder. On commence à regarder. Ne pensez pas ça. Pensez à Jésus. Notre mari a tous ces Jésus. Même si tu n'as pas encore de mari physique, tu as Jésus. Vous comprenez ça? Il y a une personne qui est célibataire, qui n'est pas encore mariée. Il est zélé, beaucoup accroché à Christ. Amen. Même Paul dit que quand l'homme est marié, l'espace est divisé. Il est parti pour sa femme, il est parti pour Dieu. Mais toi tu es célibataire, tu as donné ça pour son frère. Va gagner les âmes à Christ. On dépense les mariages. Sors, va prêcher la parole, exhorte les gens, amène les âmes à Christ. C'est ça qui fait que les frères d'aujourd'hui ne pénètrent. Ils viennent à seul à l'église. Trop pour les histoires de mariage. Quel mariage? Va gagner les âmes. Garde les âmes. Et les ailes. Et la foi. Prie pour les malades. Amène le témoignage. Jeûne et prie. Voilà les frères mineurs. Pardon de penser. Va encore gêner. Samir le Mounou. J'ai besoin de prière. L'église a besoin de prière. Va prier. Nous, on faisait des prières. Oh, jeune célibataire, venez prier, consécration. On s'est retiré dans le campus pour les prier. On fait des prières à la maison. On lit les brochures. Vous ne lisez pas les brochures. Oh, mais c'est ça qui fait que les choses sont scellées. La lecture de la Bible et des brochures augmente la foi. William Bernard me dit. Paul a dit que la foi vient se faire entendre. Il a dit ça vient aussi de ce qu'on lit. Parce que Meshach et Shadrach Abednego n'écoutaient plus la parole. C'était défendu, n'est-ce pas, là-bas? Comment on appelle ça? À Babylone. Mais le Torah, ou le livre de l'Ancien Testament, qu'il lisait, les a produit la foi jusqu'à braver la fournaise ardente. Non, la lecture de la parole de Moïse est très capitale pour votre marche. À un moment donné, on va s'arrêter et prendre sa brochure et lire sa brochure et prier. C'est très capital. Hein?
Amen. Non, on doit quitter cette montagne-ci. Alléluia. Amen. De tous ces pensées qu'ils ont vues pour rien. Alléluia. Amen. Tu vas à l'école, ton objectif c'est la réussite. Et à côté, tu as associé Dieu. C'est tout. Tu penses à rien. Parce que tu penses à une chose avant le temps, tu te gaspilles. Tu vas te gaspiller. Tu vas rétrograder un jour. Amen. Amen. J'aime ça bien. Il dit, mais un jour, Dieu a dit, quittez cette montagne. Quittez cette montagne. Alléluia. Amen. Celui qui s'attend à Dieu, il renouvellera ses forces. Il prendra son vol comme un aigle. Il marchera sans se lasser. S'attendre à Dieu. Parce que Dieu a un programme bien défini pour tout un chacun de nous. Amen. Un temps établi. Préétabli par Dieu. Et le temps là qu'il a préétabli, on a aussi les capacités de changer ça par la prière. Donc restez là en train de penser, des machins, des calculs là, c'est en vain. Vous comprenez ça? Si tu te mets d'abord dans le sérieux, tu mets dans le sérieux, si tu veux être béni, si tu veux être rempli, si tu veux être dans la joie, si tu veux toute ta foi, mets d'abord le sérieux. Amen. Quand tu vas mettre le sérieux, à ce moment-là tu commences à prier. Dieu te donnera ça. Vous comprenez ça? Nous allons trop vite. Non, avec Dieu on ne va pas vite. Mais on va au rythme de la parole. Amen. Écoutez, il dit, quittez cette montagne. Je vous amène là dans le plein. C'est changer de position. C'est changer de côté. Alléluia. Quittez les morts. Quittez les combinations. Quittez la mort. Quittez tout ce qui est contre la parole. Parce que Jésus est mort pour vous. Il est mort à la croix. Et a emporté nos péchés. Nous n'avons plus à porter le péché. Alléluia. Le péché, nous avons été divorcés de ça. Séparés du péché. L'adorateur, il va purifier. La conscience du péché. Jésus a fait le prix. Amen. Le problème ce soir, c'est de le recevoir comme étant ton Seigneur, comme étant ton chef, comme étant celui qui règne sur toi, comme étant celui qui a la prééminence. Oh, cette année 2025, nous voulons la prééminence. Alléluia. Que Dieu prenne la prééminence en nous. Que Dieu nous prenne sous contrôle. Non pas que je me contrôle moi-même, mais que lui me contrôle. Et que je deviens le fou de Jésus. Comme cet homme-là. Il avait écrit ici, je suis fou de Jésus. En 2025, nous voulons le fou de Jésus. Il a Jésus. Il a écrit, je suis fou de Jésus. Et autant, il a écrit, mais vous, de qui êtes-vous fou? Celui que l'homme est appelé à être fou de quelqu'un. Alléluia. Et quand le temps on le croise, tu lis la première écriture. Alléluia. Et tu trouves ça drôle. Je suis fou de Jésus. Et quand tu passes, comme c'est drôle, tu vas chercher à tourner la face. Quand tu tournes la face, il y a une autre description qui te reçoit. Mais toi, c'est une question. Alléluia. Et une question mérite une réponse. Il n'y a pas de question sans réponse. Nous avons la question et réponse. Mais vous, parce que moi je suis fou de Jésus. Maintenant vous, de qui êtes-vous fou? Alléluia. Un fou est contrôlé par un esprit. Un fou est
Où est les légions qui avaient plein de démons. Mais il partait tomber au cimetière. Un homme avec les pieds, les bras et les mains, la bouche et la tête. Mais qui va aller dormir au cimetière? Mais qu'est-ce qu'il a mené dans dormir là-bas? C'était l'esprit qui était sur lui, qui triomphait sur lui, qui les quittait. Et il était enfui. Il ne faisait pas sa propre volonté. Alléluia. Mais il faisait la volonté de l'esprit qui triomphait en lui. Paul dit, chacun de nous on est esclave de l'esprit qui triomphe en nous, de l'esprit qui nous a gagnés. Ah non, Jésus m'a gagné. Jésus m'a gagné. Il y a des gens ici que Jésus n'a pas gagné. Mais nous voulons des gens que Jésus a gagné et qu'il possède. Comme les démons possèdent l'homme, que Jésus aussi puisse nous posséder. Et quand il faut de Jésus, Amen. ou moi-même, je n'existe plus, mais c'est Jésus qui existe en moi. Ou moi-même, je ne fais plus. Ou moi-même, je ne conduis plus, mais que c'est Jésus qui me conduit. C'est ça la voie salutaire. Il n'y a pas le salut. Donc on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si on te dit gauche, tu iras à gauche. Donc tu respectes les programmes de Dieu. Parce que le programme de Dieu est dans sa parole. Et puis là maintenant me dit, l'Esprit de Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Si tu fais les choses toujours en dehors de la parole, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas te conduire hors Dieu. Dieu te conduit en Dieu. La parole. Le message de l'heure. Et c'est ça notre victoire. Moi je suis fou de Jésus. Est-ce que tu peux dire je suis fou de Jésus? Je suis fou de Jésus. Alléluia. Amen. Fou de Jésus. À un degré très élevé. Même si Jésus dit mange ça, je mange. Fais ce que je fais. Je ne raisonne pas. Est-ce que vous me comprenez? Waouh. Écoutez, c'est quitte cette montagne. Je vais vous amener là dans la plaine. Vous écoutez, vous trouverez rien ici. Vous trouverez rien ici. Si la montagne est saillie, vous allez trouver rien. Vous trouvez rien ici. Sur ces collines, ces vieilles collines, rocailleuses. Vous ne pouvez rien faire dedans. Allez là-bas où je peux vous bénir. Ici là, vous ne trouverez rien. Allez-y là-bas où je peux vous bénir. Je ne bénis qu'en Cana. Je ne bénis qu'en la province. Je ne bénis que dans le pays où coule le lait et le miel. Je ne bénis son fils qu'en Christ. Allez là-bas où je peux vous bénir. Je ne peux pas vous bénir ici. Parce que vous êtes en train de tourner à rang. Vous faites les contours de la montagne. Je ne peux pas vous bénir là. Amen. Frère, il faut se battre, de laisser les petites choses. Chacun de vous connaît ce que le combat. Hein? Même si tu peux vaincre ceci, vaincre cela, vaincre ceci, il y a toujours une chose ou des choses
qui vous combat. Là où la bataille se trouve. Et c'est ce côté-là qu'il faut beaucoup mettre sur le sol à prière. T'apportes le combat. C'est toujours par là. C'est comme le chat. Amen. Qui était là pour le souffler. Il y a toujours un petit défaut. Amen. Parce que vous devez connaître ça. Pour que vous ayez la capacité de prier pour ça. Et de chercher à livrer bataille avant la prière de ce côté-là. Parce que c'est toujours une porte. Amen. Mes frères Branham a prêché. Dieu a mené son église à la perfection. Tout est nettoyé quand nous entrons en Christ. Et quand nous y demeurons. Alléluia. On ne va pas pour aller guetter, mais on va pour aller demeurer. Est-ce que vous comprenez ça? Israël n'est parti pas au Ghana pour aller guetter. Vous comprenez ça? Les guetteurs, c'était les instructions à explorer le pays. Ils ont vu pour amener l'évidence que le pays était réel. Ça coulait le miel. Nous aussi chez Jésus. Alléluia. Et passé par la mort. Il est revenu à la vie. Il nous a montré que le pays est réel. Que le ciel est réel. Que la mort n'est pas la fin de tout. La mort c'était un commencement. La mort c'est un commencement d'une autre vie. C'est comme lorsque vous prenez un guide, vous la semez, mais elle meurt. Mais la mort là démarre un commencement. Quand vous l'avez planté, il meurt. Et après il va mourir, il produit encore un commencement. Une nouvelle vie. Vous comprenez ça? Et tout ça nous avons l'évidence. Parce qu'il a traversé là-bas. Et William Branham, le ciel et l'enfer. Il a dit, il a vu des femmes là-bas, toujours avec leur attitude, avec des lèvres et tout ça, avec leurs formes hideuses qu'elles avaient ici sur la terre. Parce que vos œuvres vous fuient. La mort ne nous change pas. La mort nous garde comme nous étions partis. Amen. Et il a aussi visité la sixième dimension. Amen. Et quand il dit que notre frère, le ciel est réel, l'enfer est réel. Il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. L'enfer, il faut l'éviter parce que c'est réel. Et l'un est contraire à l'autre. Je dois croire la parole et demeurer dans la parole. Amen. Je me sens bien. Et là, le ciel consiste en la parole de Dieu. Et mon pays dit, voilà, vous ne pouvez rien trouver de bon ici. Allez là-bas où je peux vous bénir avec le lait et le miel. Ah frère, Dieu nous dit, ne restez pas là, ne tournez pas autour, allez-y là-bas où je peux vous bénir. Montrez-moi une église qui respecte les principes de Dieu. Je vous montrerai gens bénis. Parce que Dieu bénit toujours sous condition. Si déjà été fois le paix est dehors, donc tu tombes avec le copine et toutes choses là, mais si ton argent sera catastrophique. Amen. Il a dit, quittez ce lieu-là, quittez l'électricité là, quittez la vie du monde là, allez-y vers un endroit où je peux vous bénir. Et c'était quel lieu? Canaan. C'était où? Là où coulait le lait et le miel. C'était où? La terre promise. C'était où vécut Abraham, le premier croyant. Amen. Dans l'histoire de la rédemption, quand Dieu appelle l'homme pour le rédempter, est-ce que vous comprenez? Abraham, il a appelé Abraham, notre père de la foi au travers de Christ. Allez-y là-bas où a vécu Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce lieu-là où aussi la résurrection pouvait avoir lieu. C'est
Macpella. C'est en Palestine là-bas. Il dit allez-y là-bas où je peux vous bénir. Tous les temps qu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas bénis. Mais ils devaient être bénis en Canaan. C'est là-bas le pays de la promesse. Dieu fait pour ses enfants tout au niveau de Canaan. Oh, Canaan, vous n'aurez rien. Toujours en Canaan, c'est là ce qui bénit les gens. Que notre Dieu soit béni. Nous voulons être bénis de notre sélection. En tout cas, ne vous habituez pas de pieds parce que nous les faisons. Mais c'est la façon dont on fait les pieds, c'est bien. Mais comprenez l'essence de ça. Comprenez le bénéfice de ça. Nous voulons avancer. Tout ce qui n'avance pas rétrograde. Dieu va devant, jamais derrière, jamais s'arrêter. Il avance toujours. La colonne de l'Union avance et nous avançons avec elle. On acclame le Seigneur. Nous approchons tous les matins pour rentrer la prière. Amen. Allons Seigneur un peu là. Voilà. Allez là-bas. Où je peux vous bénir. Où je peux vous bénir. Donc pas là-bas. Où je peux, parce que là-bas tu ne peux pas le bénir. C'était pas possible. Israël n'était jamais béni au nom de Israël. Amen. Israël est béni dans sa patrie. Et nous sommes Israël spirituel. Et William Branham me dit, notre patrie, c'est le message de l'heure. C'est ça notre patrie. On ne peut pas être béni hors du message. On est béni dans le message. En respectant le message. En vivant le message. En définissant le message. C'est notre patrie. C'est la preuve qu'on est dans la patrie. Et Dieu nous bénira. Mettez-le sérieux. Mettez-le sérieux. Et soyez sérieux avec vous-même. Et vous serez sérieux avec l'église. Vous serez sérieux avec le pasteur. Soyez sérieux avec Dieu. Avec vous-même. Et vous le serez avec le reste. Amen. Écoutez, oh non, mettez le sérieux, frère. Il y a un ciel à gagner. L'air est parti. Toutes les prophéties sont de s'accomplir. Et comme j'ai souvent dit, nous avons deux promesses. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort, ça subsiste encore. Et nous avons la promesse de l'enlèvement. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés en un clin d'œil. À la rencontre, Seigneur, de les airs. Ce sont les promesses de Dieu. Si Jésus vient maintenant, je rentre au ciel. Si je meurs avant ce temps-là, je vais dans un lieu meilleur que je prépare ici par la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Je me sens très très bien. Amen. Le ciel, c'est la parole. Vous comprenez cela? De votre jour, allez là-bas. Je peux vous bénir avec le lait, le miel. Et verset, les bonnes choses de Dieu en vous. Donc là-bas, il faut vous bénir le lait et le miel. Et aussi verset, les bonnes choses de Dieu en vous. Les biens matériels et spirituels. Vous comprenez ça? Amen. Vous aurez tout. Dieu ne nous bénit pas seulement spirituellement. Il nous bénit financièrement, en tous égards. Mais il veut le sérieux. Il veut le sérieux. Amen. Il dit allez là-bas, vous vous bénirez, les bonnes choses de Dieu en vous, et vous établir. Voilà. Et vous établir. Hein? Vous mettre un lieu où vous ne bougerez plus. Parce que quand Israël est arrivé à Canaan, sont-ils répartis en Égypte encore? Non. Ils ont été établis en Canaan. Établis là en Canaan, Josué les a répartis les pays.
Amen. Chacun avait son contraire. Chacun avait un lieu où il devait s'établir. Amen. Et c'était la terre de leur patriarche Abraham. Amen. Quelqu'un avait vécu là avant eux. Amen. En Christ aussi, les gens ont vécu la parole avant nous. Ils savaient aussi les mêmes batailles. Mais toujours dans la droiture. Toujours dans la parole. Comme notre prophète William Branham. Un homme modèle. Toujours dans la parole. Vous comprenez cela? Si ce monsieur-là, c'était pas lui aujourd'hui, beaucoup de frères ne prieraient pas. Avec les dégâts d'aujourd'hui, frère, c'est que nous frères, nous entendons nos frères là. Beaucoup ne me prier de l'église. Mais nous avons confiance à cet homme. Parce qu'il a bien marché. Et si lui a bien marché, je ne manquerai pas de dégâts aujourd'hui. Sinon le message sera fait. Amen. Parce qu'il a dit, 3 semences ont été semées. Il est grave. On a semé. Oral Robert. On a semé. Malaïka aussi on a semé. Et chaque semence doit se reproduire. Le messager et le message sont un. Il a vécu le message dans sa vie. C'était interprété dans sa vie. Amen. Il est parti. Aujourd'hui, la vie du messager, la vie de ce message continue à transcender dans des autres phases. Vous comprenez ça? La vie de la parole ne change pas. Et la parole ne perd jamais son efficacité. La parole est efficace. Comme la première fois que ça a été prononcé de la bouche des prophètes, ça garde la même puissance, le même feu, ça ne change pas. C'est Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons garder cette même parole de vase. Amen. Sinon ton justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des sadducéens et des pentecôtistes. Nous n'enterrons pas. Ça doit dépasser. Parce qu'à celui qu'on a beaucoup donné, on lui demande aussi beaucoup. Amen. Nous avons beaucoup reçu. Dieu a ouvert tous les mystères. Il nous demande aussi beaucoup. Mais nous avons quelqu'un. Amen. Qui nous a précédés et qui a dit mes erreurs vous servira d'être appelé. Voici l'homme que je respecte, que je suis, que je ne peux jamais m'écarter. Même si tout le monde s'écarte, je ne m'écarterai jamais. Parce que je sais, c'est un homme confirmé, un véritable prophète. Je crois chaque mot qu'il a dit, chaque mot qu'il a prononcé. Et je sais que derrière lui, je l'enverrai. Alléluia. Oh, ouais, bébé. On acclame le Seigneur pour nous avoir envoyé un prophète. Je vais lire quelque chose ici. Je vais lire ça, frère. Comme je parle de lui, je dois lire ça. C'est que j'ai commencé à lire le dimanche ici. Je n'ai pas prévu, je dois lire ça. C'est en bas là. Amen. Frère, madame, il va commencer ici. Je vais continuer comme il est là. Mangez la parole. Bonne la parole. Kuna va bien le bois. Bakan va 5 tout ça. D'autres de 12. Frère, à l'époque, on avait mis un gars là qui était au terroriste là. Même à l'époque, c'est ça que je l'appelle le terroriste. C'était un prof de sport. Amen. Voilà. Le monsieur est arrivé là, frère. Il a pris le casier de Chimbo, frère. Des bouteilles de long. Il était venu avec Vaudier. Il avait Vaudier Boa. Chez le gars là. Et tout l'argent du Boa était resté. Pour faisait le prendre. Frère,
Bête aussi, bête que moi. Nous aussi. Et vous bien, bête que moi. Bête que nous. Bête que moi. Frère. Papa. Et ce temps-là. Là, on parle là. Oh, putain, ça. Ça, et ce temps-là, ma bière. Nous aussi, ici. Il faut être temps-là. Tu donnes la bonne de repas. Et ce temps-là. Chez nous aussi, ici. Il faut être temps-là. Donc là, la terre. À part les sommets. J'ai maudit les sommets. Les sommets ce soir, c'est mon ennemi. Ce n'est plus mon ami. J'aime les sommets, mais là je l'aime pas. Moi, ennemi temporaire. Moi. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Dis abat les sommets. Abat les sommets. Abat les sommets. Bonne année. On acclame les Jésus-Christ. Vous savez que vous allez manger plus de pain, non? Mais là aussi, nous faisons des fêtes spirituelles. Ou bien le premier, non? Amen. Quand on est quitté ici, là, nous les mangeons plus de poulet. Nous les mangeons les haricots et tout ça. Nous les mangeons. Les cochons, vous allez bien manger. Et les ananas. Laisse-moi aussi vous donner tout ça. Les ananas spirituels, les viandes, machin, et les bières spirituelles et tout ça. C'est pas ça. Mais le coup de diable, mais le coup de noix, mais le fourouka. Pour que quand vous allez partir en 2025, vous allez sortir bien rempli. Que ma coupe déborde. Ce n'est pas un péché. Il y a un peu manger. Oh notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. On est ici parce qu'il était venu. Que Jésus-Christ soit béni. Nous avons envoyé un vrai prophète. Et le prophète dans un âge, c'est Dieu exprimant sa grâce. Nous sommes un peuple dans la grâce. Tous ceux qui n'ont pas reçu le prophète sont dans le jugement. C'est un sérieux. Tout le monde qui n'avait pas reçu Moïse était sous le jugement de l'ange de la mort. C'est pas ça. Seulement ceux qui avaient reçu Moïse. Et que Moïse avait dit mettez les choses sur le ponton et les lintons de la porte. C'est cela qui était gracié. C'est là qui avait le prophète et l'agneau. Nous savons le prophète et l'agneau. Le reste là, il y a le jugement. Il y a le sang. Et le sang, c'est le message. Quand je verrai le sang, je passerai. Là où il n'y a pas le message, c'est le jugement. Ah bah ouais. Ils doivent écouter ça. Voilà. Il dit, la grâce les avait poursuivis. Dis une grande chose. La grâce les avait poursuivis. D'un agneau pascal. La grâce les avait poursuivis d'un prophèt. La grâce avait poursuivi d'un agneau. Mais ça s'est pas arrêté là. Il a aussi poursuivi les prophètes. Jésus est mort. Ça s'est pas arrêté là. Il a envoyé Branham. Il a envoyé Paul. À son jour, il nous a envoyé William aujourd'hui. Amen, amen, amen. La grâce les a poursuivis d'un prophète. La grâce les a poursuivis d'un ange. C'est là. Voilà pourquoi nous appelons ça la photo de l'ange. La grâce a poursuivi d'un agneau pascal. Ok?
C'est le message. La parole. Parce que le message c'est Christ. La grâce a pourvu un message. La grâce a pourvu un ange. Parce que Moïse était un ange terrestre. Il avait un ange céleste qui l'accompagnait. Appelé colonne de feu. La nuit, colonne de nuée, le jour. Ce qu'il a été, c'est ce qui sera. Aujourd'hui, nous avons tout ça. On acclame le Seigneur. Si il est là pour qu'il si il est là pour qu'il il est la défaite. Tu vas arrêter la fête. Tu dois passer la fête. Sans sommeil. Si tu dors, tu vas arrêter la fête. Amen. Je me sens bien. La grâce a profité d'un ange plutôt. L'agneau pascal était pour les péchés. Le prophète, l'agneau pascal, c'était pour l'expiation. Jésus est mort pour l'expiation de nos péchés. Jésus est mort pour ôter nos péchés. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau pascal, c'était pour le péché. Le prophète était leur instructeur. Le prophète était leur instructeur, leur enseignant, celui qui devait les orienter, les enseigner, les instruire dans le Seigneur. Le prophète. Nous avons tout ça. C'est notre instructeur. C'est notre instructeur. On ne peut pas le mettre à côté parce que c'est notre instructeur. Amen. L'ange était leur guide. Parce qu'il suivait la colonne de feu. Moïse suivait la colonne de feu. Et le peuple suivait Moïse. Amen. La grâce avait profilé. On acclame le Seigneur. Oh, je vais mettre d'abord encore ici là. Voilà. C'était ça le peuple d'Israël. Amen. Et c'est ce que nous sommes dans le spirituel. Il dit, ici notre paragraphe là. Il dit, allez là-bas, je peux vous bénir avec de lait et de miel et verser des bonnes choses de Dieu en vous et vous établir. Ça, c'est un grand problème. Il y a des gens qui ne sont pas établis. Il y a des gens qui sont pas établis, pas positionnés. Vous comprenez ça? Ils n'ont pas de position. Donc on portait là, on a rêvé que non. Dieu veut des gens établis. C'est ce qu'on appelle des colonies. Des gens qu'on a établis en Christ. Amen. Des gens dans lesquels Christ vit. Christ demeure. Christ est établi. Christ commande. Quel que soit là où il se trouve, même si le voyage aux États-Unis, même si le voyage en France, en Allemagne, n'importe où il ira, c'est un homme établi, une femme établie. Il ne change pas de position. Amen. Son corps a changé de position, de lieu d'habitation, mais son âme est toujours dans le même lieu. Des gens établis et formés, qui ont des soucis parce qu'il n'a pas d'argent, qui ont des soucis parce qu'il n'a pas mangé, qui ont des soucis de mariage, c'est les des gens établis. Amen. Écoutez, je vais finir. Mangez encore. Car la route est longue. 2025 est longue. Vous dites à bien ou bien. Un peu d'espoir. On acclame le Seigneur. Écoutez. J'ai fait la station là pour le faire. J'ai une autre qui veut lire sur la prière. J'ai préparé chose sur la prière. Amen. Allez là-bas, oui, j'étais où là, oui. C'est de cela dont l'Église a besoin ce soir. C'est de quitter
C'est de cela dont l'église a besoin ce soir. C'est de quitter cette montagne. Et de se tourner vers le nord. Quittant cette condition. La condition de laquelle tu te trouves. Quittant cette condition. Froide. Tia. Tu es chaud. Voilà, dès que vous aussi m'a dit, cette position froide, c'est-à-dire que ma position m'a vieilli bien. Nzambe tia, Nzambe Dieu est un feu. Nzambe tia, Nzambe Dieu est un feu. Dieu c'est un feu. Amen. Hein? Amen. Et il a fait de nous des tisons arrachés par le feu. Amen. Wow. Amen. Dieu ne pas la chaleur, le froid. Nzambe qui m'a dit la chaleur. L'homme chauffe quand il vit. Mais quand tu le meurs, il devient froid. C'est pas vrai ça? On l'a dit, on dit roulez-les. Quand il chauffe, la vie est là. Dès qu'il meurt, c'est là il devient froid. Mais qu'est-ce qu'il fait chauffer? Parce que la vie est là. Le sang fonctionne. Mais quand tu le meurs, il devient froid. La portion froide, c'est une portion de mort. Une église froide, c'est une église morte. Quittant cette condition froide, il y a des ailes pour Dieu, et des ailes pour le Seigneur, et des ailes pour servir Dieu, et des ailes en venant à l'église. Venant à l'église avant de continuer la bouche, avec la joie. Ok. À l'ancienne, mon frère. Ah, mais l'église peut changer. Hein. Franchement. Mais là, on va repartir. Parce que Malachie est venu restaurer la même chose qui était au commencement. Comme je vous avais dit, Malachie 4, c'est une sémence de restauration qui doit se faire voler par nous. On doit revenir en condition des fils, des filles de Dieu, des gens zélés pour le Seigneur, des fous de Jésus, des gens qui aiment Dieu plus que le plus que les programmes. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, quittant cette condition froide et formaliste, justement les fois, machin, je suis à l'église, d'abord fort, mais au-dedans, il n'y a plus la chaleur. Amen. Vous savez que la chaleur, on l'active. Il faut activer. Il faut activer. Il faut qu'il y ait comme un vent qui active. Amen. Il faut activer les vents. Il faut activer la vie chrétienne. En faisant quoi? En lisant la parole. En priant. En venant à l'église. En ayant des bonnes compagnies. Des bons amis. Des frères en Christ. En méditant la parole du Seigneur. Voilà, ça donne la chaleur. Amen. Pas de position froide et formaliste. Voilà. Comme il y a le dîner des choses qu'il faut. Il va défumer de ma bouche. Amen. Vous frères des assemblées, vous frères unitaires, vous frères de l'église de Dieu, je dis encore, vous frères des chevaux de tabernacle, on ajoute, amen, X pas sa valeur. Vous tous vous frères, amen. N'avons-nous pas tourné ici assez longtemps? N'avons-nous pas tourné ici assez longtemps? Question. Écoutez. Oublions nos différends. Voilà. En 2025, où nous sommes entrés, oublions nos différends. Oublions les petites choses qu'on a eu à voir. Nous sommes un seul peuple. Unis sous un même
même prophète, ayant un même pasteur, ayant un même Dieu, oublions nos différends. Amen. Soyez la main dans la main. Soutenons ceux qui sont faibles. Aimons-nous les uns les autres. Comme les enfants de la même famille. Comme les enfants du même père. Oublions nos différends. Amen. 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 La rancune est un démon terrible. Il peut t'amener en enfer. Oublions nos différends. Amen. L'année est nouvelle. Le jour est nouveau. Ayons aussi des nouvelles choses. Amen. Voyez les choses d'une autre manière. Amen. Voyez le positif. Pas le négatif. Amen. Écoutez-y. Oublions nos différends. Nos différences, je suis en train de finir. Unissons nos cœurs. Faisons quoi? Unissons nos cœurs. Dieu avait agréé l'église apostolique parce que c'était une église unie. Vraiment unie. Et il y a un même cœur. Et une même pensée. Quand quelqu'un avait un pain, il s'est partagé le pain. Parmi eux, c'était un même peuple. Amen. Ils s'aimaient, ils avaient l'amour comme une fraternelle. C'est ça que William a venu restaurer. Mais nous continuons avec les esprits de Larry, de bébés, de machins. Amen. Tout ça, on doit abandonner. Ayant l'amour les uns pour les autres. Amen. Ils sont nos cœurs, nos bras. Voilà. Les pauvres qui m'ont Shalom, shalom. On s'embrasse. C'est le cœur qui s'embrasse. C'est le cœur. C'est le cœur. Ça montre que les mains. Je te bénis. Voilà. Pour montrer que nous sommes un même peuple. Amen. Nos bras, ils sont nos cœurs. Nos bras, nos efforts. Amen. Nos motifs et objectifs. Amen. Il ne faut pas savoir. Oh non, j'avais raison. En 2024, tu n'as pas raison. Et non, en 2025, tu n'as pas raison. Donne la raison, ça. Ne te comporte toujours juste. Il n'y a pas de problème. Tu sacrifies ça. Pour aider ton frère. Ils ont une spirituelle. Supporte le moins spirituel. C'est comme ça que la marche est. Dans une église comme ça, tu ne peux pas être pareil. Il y a des gens qui sont moins spirituels. Il y a des gens qui sont plus spirituels. Il y a des gens qui peuvent faire un geste. S'il n'est pas bien, il peut surmonter ça. Il y a des gens qui peuvent la mettre en portée. Il faut avoir la capacité de supporter. C'est comme ça que nous marchons. Nous marchons en nous supportant les uns les autres. Si ce n'est pas ça, on va se déchirer. Voilà. Mais il faut comprendre que nous n'avons pas le même niveau spirituel. Donc quelqu'un pense te répondre mal. Mais ne lui fais pas d'effort. Le cœur. Parfois aussi, il n'a pas compris le message. Parfois, il n'est pas converti. Parfois, c'est une faiblesse auquel il faut prier pour lui. Vous comprenez ça? Et mets sur la prière. Quand Dieu vous fait voir les défauts d'un frère, c'est vraiment bien, c'est pourquoi prier pour lui. Parfois, tu manques même de quoi prier pour lui. Je ne connais pas que je vous prie pour ça. Mais si tu me montais des vous pour il faudrait une requête. Amen. Il faudrait des requêtes.
Donc il a permis que je voie ça pour que je le mette dans la prière. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'on dit prier les uns pour les autres. Mais il faut que vous ayez des quoi prier pour eux. Amen. Bien que vous pouvez improviser des requêtes. Il y a des requêtes que vous connaissez. Des fois des frères. Amen. Que vous pouvez mettre sur le son. Par la prière. Il dit vos motifs, vos objectifs. Et alors au Jourdain. Alors au Jourdain. Soyons crucifiés. Amen. Soyons crucifiés à ces choses. Et traversons pour entrer dans la terre promise. Où Dieu, écoutez, hein? Traversons la mer pour la terre promise. Où Dieu, où Dieu a promis. C'est dans la terre promise que Dieu a promis. Tout ce que Dieu a promis pour le peuple, c'est là-bas, pas ailleurs. Il n'y a pas une promesse que Dieu peut accomplir pour son fils qu'en Égypte. Il faut être là-bas. Amen. Dans la patrie. Jamais être béni en dehors de sa patrie. Amen. Dieu a dit à Abraham, qui est ton père, qui est tes parents, va dans un lieu, je te bénirai. C'était la Palestine. Je te rendrai grand. Je te rendrai fécond. Amen. Je multiplierai ta sémence. C'était en Palestine. C'est là que Dieu bénit les gens. Traversons pour entrer la terre promise. Où Dieu a promis de marcher avec nous et de nous bénir. Je finis. Écoutez. Et de nous bénir. Vraiment dit sans mesure. Et de nous bénir sans mesure. Frère, mettons le sérieux. Mettons le sérieux. Rentrons en Cana. Et de nous bénir sans mesure. On doit parler ici, là, vous allez parler ici. En 2 semaines au Canada, vous allez parler. Vous allez avoir l'argent. Vos enfants seront protégés. Les enfants, au télé, la maison bien, l'argent court. Yaouye, frère, madame, on s'en baisser. De même que Jésus était rempli, les esprits sont baisés. Ils sont baisés. Ici aussi, nous remplis de toutes les mesures de sans mesure, frère. Sans mesure. Bien comblé. Amen. Bien comblé. Sans mesure, frère. Oh. Alors j'ai fini. 3h23. Alors j'avais dit quelque chose ici. Pour faire entrer la prière. Ils nous ont fait au Seigneur dans ton feu. On va renouveler le feu en fait. C'est pour ça que nous sommes ici. Amen. Et quand on dit on va renouveler le feu du Seigneur, nous voulons mieux faire. Vous comprenez ça? On n'a pas dit que tu vas aller demander l'argent au Seigneur. Tu vas te demander ça après. Mais il y a un vœu que ça entre sur ce qui concerne la parole. C'est-à-dire que la vie de la parole avec ta personne. C'est-à-dire que tu vas promettre à Dieu de mieux faire. Vous comprenez ça? Et après, nous prenons aussi notre requête, après on va prier, et puis on écoutera les sons spéciaux encore s'il y en a. Et puis à 5h04, là on va partir. Amen, nous sommes déjà là-bas là. Hein? Dites-moi Valinda, nous sommes à la fin. Donc, cours vraiment bien. Amen, on va prier pour ça.
On va refaire le vœu au Seigneur. Tu vas parler à ton Dieu. Tu as des relations avec lui. Tu vas relever le vœu. Tu vas promettre à Dieu que je ferai encore mieux. Tu peux aussi les promettre aussi. Bénis-moi Seigneur, je ferai ça ou ça ou ça. Ce sont les vœux. J'insiste surtout pour la vie. Parce que la vie est plus capitale. Vous comprenez ça? Comme j'avais dit, bon, Dieu va me bénir. Mais ce n'est pas une garantie. Si je meurs là, ça va rester. La garantie, c'est le ciel. Ça nous permet de vivre, oui. Mais c'est quelque chose de capital. C'est le salut. Amen. Amen. Job était riche. Mais quand il est parti, il n'est pas laissé. Il n'a pas parti avec son argent. Il s'est souvenu nu. Et tout ça, sans rien emporter. Et quand j'irai aussi, je donc la chose la plus capitale, c'est le feu de la marche. Avec le Seigneur. De voir un peu toi-même, où est-ce que tu as manqué d'après la parole. C'est-à-dire que le droit, c'est la parole. Tu connais. J'avais l'esprit d'héritage à l'église. J'avais ceci. Ça, je ne faisais pas. Je ne payais pas la dîme. Ça, donc, toutes ces choses, la vie va de pair avec la parole. La vie de la parole. Ça, tu vas promettre à Dieu de bien faire. Et tu vas lui dire aussi, donne-moi la force d'exécuter mon vœu. Loin-moi pour ça. Amen. Amen. Que je puisse exécuter mon vœu. Merci beaucoup. Amen. Alors, je vais lire juste une citation ici. C'est la prière. Voilà, on va préparer ici. Par mon Dieu, Michée le 24, deuxième mois, 52. Le paragraphe 150, comme ceci. Voici ce que je reconnais. Ce que je reconnais. Certains parmi nous ont plus de foi que d'autres. Et ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour ceux-là. Ceux qui ont plus de foi en abondance devraient prier pour ceux-là. Mais si vous ne menez pas le genre correct de vie, vous feriez mieux de vous tenir loin de cela. Voilà pourquoi la bonne prière, quand vous rentrez dans la séance de la prière, commencez d'abord à rétablir votre hôtel. Dites d'abord à Dieu de vous pardonner ce que vous avez fait. Parce que Jésus a dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous priez mal. Donc il y a des principes comme ça. Donc rétablissez d'abord l'autel de votre cœur. Répentez-vous. Même là j'ai prêché, vous repartez. Revenir au Seigneur. Et après, nous faire des vœux. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai dû faire mes vœux. On fera les vœux. Amen. Amen. Écoutez, il dit, mais si vous ne menez pas ce genre le genre de vie correct, le genre correct de vie plutôt, vous feriez mieux de ne pas de vous tenir loin de cela. Il dit, le diable se moquera de votre prière. Donc une assemblée c'est donc quand tu pries, moi je n'aime pas que je ne peux pas concevoir que mes prières là, Satan se rit. Parce que vous ne menez pas le genre de vie que vous devez mener. La prière va de pair avec le genre de vie que vous menez. À quoi bon servir de beaucoup prier, beaucoup prier? Ça n'a pas de sens. C'est des pentecôtistes. Amen. Amen. Quand on prie, on doit être conscient. Et on mène le genre de vie qu'il faut mener. Amen. Amen.
Il dit le diable se moquerait de votre prière. Mais lorsque vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous comportez correctement, et que vous avez la foi en Dieu, Satan tremblera. Donc, il y a un sanglage, pas ma démon, Satan il va trembler. Maître là-bas. Amen. Amen. Donc, tu pries, puisqu'il y a la bonne vie, puisque l'autel est nettoyé et net, le diable est en train de trembler alors que toi tu pries. Il y a des gens ici qui ont peur de Satan. Peur des sorciers. Alors que le noir se blanc est là. Frère Dana me dit, vous menez une bonne vie. Vous priez chez vous. Le démon tremble, Satan tremble. Son royaume est bouleversé. Tu dors en paix. Si Satan tremble, c'est ça qui va faire quoi? Oh, vous aussi vraiment. Vous devez croire à vos prières. Vous devez croire que vos prières chez vous font trembler Satan. Laisse les impacts dans votre maison. Ça amène la lumière sur vous. Ça amène l'onction sur vous. Vous ne devez pas avoir peur de Satan quand vous tremblez alors que lui tremble. Amen. Amen. Satan tremblera quand vous parlerez. Parce que Dieu est tenu par un serment de prendre soin de cette prière. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va ensemble. Nous allons adorer le Seigneur avant d'entrer dans la prière. On va d'abord prier pour rendre grâce à Dieu pour cette prédication. Et puis on priera pour faire de nouveaux vœux au Seigneur. On va commencer d'abord à se repentir, à régler les choses face à ce que nous avions fait, à la manière que nous avons marché dans cette année qui vient de finir. Et nous voulons faire le mieux dans celle-ci qui commence. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. En tout cas. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Jésus nous t'aime. Alléluia, c'est que Jésus nous t'aime. Nous t'aimons.